Il y a une poche, je crois. Oui. Ah là là, les gens sont avec vous, là. Merci. Merci. Bonjour. Qui va venir? Il n'est jamais à temps. Ça va? Vous allez bien? Ça va, ça va. Merci d'être là en tout cas. Et où est la candidate? Elle est où? Elle est où, elle? La candidate. Ah oui, je l'ai vu. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Recteur de l'Université de Kinshasa, Monsieur et Madame le Secrétaire général académique et à la recherche, Recteur des universités, Directeur général des instituts supérieurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs membres du corps académique et scientifique, chers étudiants, à la suite de Monsieur Sam Mujoma, président honoraire de la Namibie, Monseigneur Pleuvout Maurice, professeur docteur en lettres et en philosophie, Monsieur Théodore Obiang, président de la Guinée équatoriale, Fons Verdonck, professeur docteur en médecine, Patrick Demolle, professeur docteur en médecine, Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC,
Pierre Alain, professeur en lettres. L'Université de Kinshasa, représentée par son recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, et son comité de gestion, ces derniers entourés par le membre de la communauté unikinoise et chers distingués invités, est heureuse du haut de ses 70 ans d'organiser ce mardi 14 mai 2024 la cérémonie d'octroi du diplôme doctorat d'honoris causa au docteur Deborah Kayembe Toumba en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles dans la lutte pour les droits à l'éducation des femmes et à la paix en RDC. Sans plus tarder, veuillons nous lever pour entamer nos hymnes, l'hymne de l'UNIKIN et l'hymne de la RDC. Merci. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, veuillez vous asseoir. La cérémonie de ce jour comporte deux grandes parties. La première partie, orientée vers l'octroi du diplôme d'honoris causa au docteur Kayembe Deborah, et la seconde partie sera orientée vers la remise de prix auprès d'un bienfaiteur de l'Université de Kinshasa. Sans plus tarder, nous invitons très respectueusement Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir ouvrir la séance académique de ce jour. La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique, afin que seule la science triomphe. Nous invitons le secrétaire général académique
à lire la décision rectorale portant octroi du diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa à Madame Déborah Kayebe. République démocratique du Congo, Université de Kinshasa, cabinet directeur. Décision numéro 0198 bar Inikin bar R bar 2024 du 13 mai 2024 portant octroi du diplôme de doctorat honoris causa de l'Université de Kinshasa à Madame Déborah Kayebe. Le recteur de l'Université de Kinshasa, vu la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, spécialement en ses articles 95, 103 et 129, vu l'ordonnance numéro 81-142 du 3 octobre 1981 portant création d'un établissement public dénommé Université de Kinshasa, spécialement en ses articles 5, 9 et 15, vu l'ordonnance numéro 16/071 du 29 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement des organes d'administration de l'enseignement supérieur et universitaire en son article 37, vu l'arrêté ministériel numéro 0292 par MINESU, par Cabine Mine, par MNP, par RMM, par 2021, du 16 septembre 2021 portant désignation et nomination des membres du comité de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en ville de Kinshasa et en province de la République démocratique du Congo, en ses articles 1er et 4, vu l'arrêté ministériel numéro 225 par MINESU, par CAPMIN, par MNB, par RMM, par 2023, du 4 septembre 2023 portant nomination d'un secrétaire général chargé de la recherche de l'Université de Kinshasa, ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er. Vu l'arrêté ministériel numéro 057 par MINESU, par CAPMIN, par MNB, par 2024 du 25 janvier 2024 portant nomination d'un administrateur de budget à l'Université de Kinshasa, ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er. Vu l'arrêté ministériel numéro 0217 par MINESU, par CAPMIN, par NMB, par RMM, par 2024, du 19 mars 2024, portant nomination d'un secrétaire général académique à l'Université de Kinshasa, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er. Vu le parcours exceptionnel de Madame Déborah Kayebe Bouba, qui a été élue première femme noire rectrice de la prestigieuse université d'Indibougou le 3 février 2021 en Écosse, au Royaume-Uni, faisant ainsi d'elle la 51e rectrice de cette institution, la troisième femme et surtout la première africaine à accéder à ce poste après 436 ans d'existence. Considérant qu'elle laisse l'université à la 5e place en Europe et à la 20e place dans le monde, selon le classement mondial des universités QS, cette université possède la 3e dotation après les universités
Considérant que Mme Deborah Kayembe Bouba est une activiste de lutte antiraciste, de la promotion de la diversité et de la lutte contre les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur. Cette avocate spécialisée en droit international est militante de droits de l'homme. Elle défend le droit à l'éducation des femmes et la paix en RDC. En sa qualité de membre de l'ONG Toge Noire, elle a pris part au processus de pourparlers de paix de Sun City en 2021 comme envoyée spéciale. Vu son activisme politique, qui a été particulièrement remarqué à la suite du mouvement Black Lives Matter, elle lance la campagne Freedom Walk en juillet 2020, qui est un mouvement de droit civique pour promouvoir la réforme sociale, la justice raciale et l'entente communautaire en Écosse. En 2022, Deborah Kayembe Bouba s'est opposée farouchement au renvoi des demandeurs d'asile au Royaume-Uni vers le Rwanda et a courageusement pointé du doigt la responsabilité de Paul Kagame dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Vu son implication dans l'internationalisation de l'Université de Kinshasa, traduite notamment par l'invitation du recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba à l'Université de Dubourg, Mme Deborah Kayembe Bouba contribue ainsi à l'amélioration de la gestion académique et de la recherche de notre alma mater. Vu son implication, vu la décision rectorale numéro 170/UNIKIN/R/2024 du 3 mai 2024 portant nomination des membres du jury chargé de l'octroi du grade de docteur honoris causa à Mme Deborah Kayembe Bouba à l'Université de Kinshasa, vu le procès verbal de la réunion du conseil facultaire du 29 avril 2024 portant approbation du procès verbal de la réunion du conseil de département de droit international public et relations internationales du 14 février 2024 accorda un avis favorable à l'octroi du grade de docteur honoris causa à Mme Deborah Kayembe à l'Université de Kinshasa. Vu la lettre référencée UNIKIN CGA EBN AP 766 KL 2024 du 3 mai 2024 par laquelle le secrétaire général académique sollicite une décision rectorale pour l'octroi du grade de docteur honoris causa à Mme Deborah Kayembe Bouba à l'Université de Kinshasa. Sur proposition du secrétaire général académique, le comité de gestion entendu décide, article 1er, il est octroyé à Mme Kayembe Bouba le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Article 1er, le secrétaire général académique est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 mai 2024, le recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, professeur ordinaire. Nous confions le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, de bien vouloir venir autoriser l'octroi du diplôme de doctorat honoris causa à la candidate. Autorisation de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa à Mme Deborah Kayembe.
Nous, professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, recteur de l'Université de Kinshasa, attendu que la candidate a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'elle a rempli toutes les conditions requises pour l'octroi du diplôme de docteur honoris causa. Attendu que le jury nommé par décision rectorale numéro 01 70/UNEKIN/R/2024 du 03/05/2024 pour procéder à l'octroi du diplôme de docteur honoris causa à Madame Deborah Kayembe Bouba a déclaré celle-ci recevable en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 292/CAB-MNB/RMM/2021 du 16 septembre 2021 portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement en son article 1er, et en exécution des lois, des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081-142 du 03 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa. Autorisons le processus d'octroi du diplôme de docteur honoris causa à Madame Deborah Kayembe Bouba. Fait à Kinshasa le 14 mai 2024, le recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe Ntumba, professeur ordinaire. De cette autorisation, nous invitons le vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de droit de bien vouloir présenter la candidate du jour. Nous, présentation de la candidate pour l'octroi du diplôme de docteur honoris causa à l'Université de Kinshasa. L'an 2024, le 14e jour du mois de mai, à Kinshasa, nous, Manassi Nkusu Kaleba Raymond de Bouillon, professeur à l'Université de Kinshasa et vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de droit, procédons à la présentation de Madame Dr Deborah Kayembe Bouba. Attendu que Madame Dr Deborah Kayembe Bouba est née à Kinshasa le 10 avril 1975 dans la province de Kinshasa, attendu qu'elle est domiciliée à la commune d'Engaliema au numéro 5, avenue Mama Cessé, quartier Binza Pigeon, attendu qu'elle a effectué ses études primaires à l'école primaire de Bambino à Kinshasa, province de Kinshasa, ville-province de Kinshasa, et a obtenu un certificat d'études primaires en 1987, attendu qu'elle a poursuivi ses études secondaires à l'Institut familial à Kinshasa et que celles-ci ont été sanctionnées par le diplôme d'État des humanités commerciales en 1992, attendu qu'elle a entrepris des études universitaires à la faculté de droit de l'Université libre de Kinshasa en 1999 et post-universitaire à la même université, à la même faculté de l'Université de Erio-Watt en 2013-2014 et qu'à l'issue de ses études, elle a obtenu respectivement le diplôme de licence en droit, option droit international, avec la mention distinction, et celui d'études supérieures en politique internationale et diplomatie,
option sciences sociales avec la mention distinction, attendu qu'elle possède un diplôme de docteur en droit de l'Université d'Édimbourg, dès ce qui précède, la faculté de droit, par décision rectorale numéro 198/Unikin/R/2024 du 13 mai 2024, la faculté a été autorisée à décerner le diplôme de docteur honoris causa en connaissance de ses contributions exceptionnelles dans la lutte pour le droit et l'éducation des femmes et la paix en République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 14 mai 2024, pour le doyen de la faculté de droit, Manasinku Soukaleba Raymond de Gouillon, vice-doyen à l'enseignement, professeur ordinaire. Nous invitons le président du jury de bien vouloir présenter le membre du jury. Présentation des membres du jury. Je commence par le secrétaire du jury, c'est le professeur Kumbu Kingimbi Jean-Michel, qui est là. Il est docteur en droit, option droit économique et social de l'Université de Hambourg en Allemagne, depuis le 22 avril 1998. Il a suivi toute sa carrière comme professeur associé, professeur full et professeur ordinaire. Et il est professeur ordinaire depuis le 30 décembre 2010. Et en termes de publication, il compte à son actif plusieurs ouvrages et articles. Il est membre de plusieurs organisations scientifiques et a participé à plusieurs conférences et colloques internationaux. Il y rend les services à la communauté en qualité d'avocat et expert en gouvernance. Il est recteur honoraire de l'Université libre de Kinshasa. Il est professeur invité à l'Université de Liège en Belgique, à l'Université de Würzburg en Allemagne, à l'Université panafricaine dont le siège se trouve au Cameroun. Je vous remercie, professeur. Je vais présenter une membre, il semble que le français a évolué aussi, une membre du jury, c'est Madame la professeure Mvaka Ngumbu Irénée. Elle est docteur en droit, option droit pénal et criminologie de l'Université de Kinshasa depuis le 13 août 2011. Elle a été nommée successivement au grade de professeur associé, notamment par l'arrêté du 8 novembre 2011, professeur full par l'arrêté du 26 septembre 2016 et professeur ordinaire par arrêté du 22 janvier 2021. En termes de publication, elle compte à son actif plusieurs ouvrages et articles. Elle est également membre de plusieurs organisations scientifiques et a participé à plusieurs conférences et colloques internationaux. Elle a rendu de grands services en tant que secrétaire académique à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Je vous remercie, madame. Je vais présenter un autre membre, c'est le professeur Vincent Kangulumba Mbambi. Il est docteur en droit, option droit privé et judiciaire de l'Université libre de Bruxelles depuis le 23 novembre 1999. Il a été nommé professeur associé le 16 mai 2004, professeur full le 1er mars 2006,
professeur ordinaire le 30 décembre 2010. En termes de publication, il compte à son actif plusieurs ouvrages et articles. Il est membre de plusieurs organisations scientifiques et a participé à plusieurs conférences et colloques internationaux. Il y rend les services à la communauté en qualité d'avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Je vous remercie, cher professeur. Je vais présenter les membres suppléants du jury. Je commencerai par le professeur Iboula Tchatchila. Il est docteur en droit, option droit privé et judiciaire de l'Université de Kinshasa depuis le 8 février 2013. Il a été nommé professeur associé le 29 juillet 2013, professeur full le 9 avril 2018, professeur ordinaire le 29 août 2022. En termes de publication, il compte à son actif plusieurs ouvrages et articles. Il est membre de plusieurs organisations scientifiques et a participé à plusieurs conférences et colloques internationaux. Il y rend les services à la communauté en qualité de magistrat au parquet général. Je vous remercie, professeur. Je présente notre membre suppléant, c'est le professeur Dioumi Choucha, Dieudonné. Il est docteur en droit, option droit économique et social de l'Université de Gand, en Belgique, depuis le 24 janvier 2014. Il a enseigné à l'université, il a réintégré l'université de Kinshasa et est nommé professeur associé le 24 décembre, la même année, professeur full aujourd'hui. Et en termes de publication, il compte à son actif plusieurs ouvrages et articles. Il est membre de plusieurs organisations scientifiques et a participé à plusieurs conférences et colloques internationaux. Il y rend les services à la communauté en qualité d'avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et chercheur associé aux crèches, et il est aujourd'hui chef de département de droits de l'homme de la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Je crois que je vais me limiter là pour les membres du jury présents. Je vous remercie. Moi-même, je serai présenté par quelqu'un d'autre, pas par moi-même. Ne pouvant se présenter seul, nous invitons le vice-doyen chargé de l'enseignement de bien vouloir présenter le président du jury. Le président du jury, c'est le professeur Seguio Bebigira Jean-Paul. Il est docteur en droit, option droit international et relations internationales de l'Université de Gand. Depuis le 18 mars 2009 en Belgique. Il a été nommé professeur associé par arrêté ministériel de 2009. Professeur full par arrêté ministériel de 2014. Professeur ordinaire par arrêté ministériel de 2019. En termes de publication, il compte à son actif plusieurs ouvrages et articles. Il est membre de plusieurs organisations scientifiques. Il est notamment président de l'Association des universités de la SADC. Il a participé à plusieurs conférences et colloques internationaux. Recteur honoraire de l'Université de Goma, où il a dirigé cette université pendant 8 ans, et il rend les services à la communauté en qualité de député national.
L'argumentaire sur le titre de docteur honoris causa a octroyé à Madame Déborah Kayembe, docteur en droit, ayant été déjà fait lorsque le secrétaire général académique, le professeur Charles Diko, faisait sa présentation. Nous allons vous permettre de suivre un argumentaire vidéo complétant tout ce qui a été dit. Merci. Madame Déborah Kayembe, docteur en droit de l'Université d'Édimbourg et rectrice honoraire de l'Université d'Édimbourg, avocate spécialisée en droit international et militante des droits de l'homme. Elle contribue de manière significative à la lutte pour les droits de l'homme, pour la justice sociale et pour l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation. Admise au barreau écossais, Royal Society of Edinburgh en 2011, a travaillé pour le Scottish Refugee Council et y est devenue membre du conseil d'administration. Experte auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour assister les victimes de guerre. Première africaine appelée à rejoindre la Société royale d'Édimbourg, l'équivalent de l'Académie des sciences et des lettres à la Commission Afrique en 2016. Première femme noire à être élue rectrice de la prestigieuse Université d'Édimbourg le 3 février 2021 en Écosse, au Royaume-Uni. 54e rectrice de cette institution, devenant ainsi la 3e femme et la première africaine à accéder à ce poste après 436 ans d'existence de l'université. Son agenda à la tête de cette université a été axé sur la lutte antiraciste, la promotion de la diversité et la lutte contre les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur. L'Université d'Édimbourg occupe la 5e place en Europe et la 20e dans le monde, selon le classement mondial des universités, QS, et possède la 3e plus grande dotation de toutes les universités du Royaume-Uni, après les universités Cambridge et d'Oxford. En RDC, elle lutte pour les droits à l'éducation des femmes et la paix, au travers de son ONG Full Option CEO. L'Université d'Édimbourg apportera son soutien à l'UNIKIN dans la participation aux activités au consortium de UNA en Europa. Il est convenu d'une collaboration pour la facilitation de la numérisation et la digitalisation des données de gestion courante et des archives. Dans son plaidoyer pour l'internationalisation de l'UNIKIN, elle avait invité le recteur Jean-Marie Kayembe en janvier 2024 à Édimbourg, dans le but de créer des liens de partenariat entre les deux universités. Une rencontre a été organisée le 29 janvier 2024 avec le professeur James Smith, chargé des relations internationales de l'Université d'Édimbourg, où il a été question de faciliter la mobilité des apprenants et des enseignants dans les deux sens, d'aider au renforcement des capacités par rapport aux priorités de santé et à l'édification des infrastructures. Le professeur James Smith a promis qu'il s'attellerait à introduire l'UNIKIN au programme d'assistance financière de la fondation Mastercard. La docteure Déborah Kayembe a promis un accompagnement de l'UNIKIN dans la création des entreprises et dans la gestion des alumni. Plusieurs personnes ont voulu savoir si elle était la sœur biologique du recteur Jean-Marie Kayembe, parce qu'ils portent tous le même nom. La réponse est non. C'est juste une coïncidence. Une heureuse coïncidence. Nous sollicitons l'indulgence de Monsieur le recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe, de bien vouloir autoriser les jurys à se retirer pour délibérer à huis clos. OK. La séance est suspendue. J'autorise le jury à se retirer pour délibérer à huis clos, surtout qu'il est informé qu'il n'y a pas délit d'initié. Le jury peut se retirer en ce moment.
Nous marchons vers la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons vers la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons vers la lumière de Dieu. We are marching in the light of God. 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 We are marching, marching, we are marching. We are marching in the light of God. We are marching. We are marching in the light of God. S'il vous plaît, le recteur va passer par là. Nous invitons le recteur, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, de bien vouloir réouvrir la séance académique. Veuillez vous asseoir. La séance est réouverte. J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Procès verbal de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa à Madame Deborah Kayembe. Nous, présidents, secrétaires et membres du jury, chargés par le recteur de l'Université de Kinshasa de procéder à l'examen de l'argumentaire présenté pour la candidate. Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. Avons décerné à Madame Deborah Kayembe Bouba le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa, fait à Kinshasa le 14 mai 2024. Le président et le secrétaire du jury et les membres effectifs. Je vous remercie. Milolo, Milolo.
Nous rappelons encore une fois, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, de bien vouloir venir octroyer le titre de docteur honoris causa à la lauréate et lui remettre les insignes de l'Université de Kinshasa. Collation d'octroi du diplôme de docteur honoris causa à Madame Deborah Kayembe Bouba. Nous, professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, recteur de l'Université de Kinshasa. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de l'argumentaire de Madame Deborah Kayembe Bouba en vue de l'obtention du diplôme honoris causa. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 03 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à l'octroi du diplôme de docteur honoris causa, ont été respectées. Décernons à la candidate précitée le diplôme de docteur honoris causa. En foi de quoi, nous lui remettons les insignes de l'université et le présent diplôme et déclarons qu'elle a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au diplôme de docteur honoris causa obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Faite à Kinshasa le 14 mai 2024, le recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe Ntumba, professeur ordinaire. Voilà. Okay. Monsieur le recteur habille Madame la docteure Kayembe Bouba, docteur en droit et docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Cette toge représente l'essentiel de notre travail académique, scientifique et de service à la communauté. La toque vous permettra d'être à l'abri des éclairs contre toute intempérie qui viendrait à vous décourager dans l'exercice de vos fonctions. Le fanion représentant l'emblème de l'Université de Kinshasa et des étoiles nous permettant d'aller toujours plus haut et de nous ouvrir au monde extérieur. Félicitations, docteur Kayembe Bouba. Docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Veillons l'applaudir encore un peu plus fort. La première femme docteur honoris causa. Monsieur le membre du comité de gestion, le membre du jury, veuillez faire une petite place à notre jeune docteur honoris causa pour la photo de famille. Alors, il est de coutume qu'après un si grand diplôme, que nous puissions offrir à la nouvelle docteur honoris causa, la première femme du genre, de recevoir un cadeau de l'Université de Kinshasa qui lui a été offert par le recteur et son comité de gestion. Madame la secrétaire générale à la recherche, si vous pouvez nous faire l'honneur de pouvoir discerner ce cadeau à notre docteur honoris causa. Docteur Deborah, bien vouloir
bien le placer en exergue dans votre bureau afin que les hommes à travers le monde puissent savoir que vous êtes docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Par ces mots, nous vous invitons à venir dire votre mot de circonstance. Alors la chorale, avec moi. Solosa, eh machuma, humela, humekoka. Solosa, eh ulexuma, simela, humekosa. Comme la calesa, eh. Ah, de la que ça, solos, mais cela, tu me la que ça, il n'y a pas des mais cela, mais que ça, Nous demandons aux jeunes étudiantes de bien vouloir se lever et de chanter avec le choral. Merci, merci. Merci, merci beaucoup, merci, merci. Waouh! Quelle énergie! À ce jour, j'ai visité presque 56 pays au monde. Mais une telle énergie, je n'ai jamais vue partout ailleurs. Vous êtes tellement jeune, vous êtes tellement beau. Et je voudrais que la beauté intérieure que vous avez, vous le gardez parce que c'est très rare à travers le monde. La haine dont je fais partie toute ma vie à l'étranger m'a donné la force de m'élever et donner le meilleur de moi-même. Le cadeau que vous avez, le cadeau que Dieu vous a donné, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Vous exercez les cadeaux que vous avez, vous les partagez dans votre communauté, vous contribuez à l'élévation de notre pays. Le continent africain sera libre. Que je sois en vie ou non, ce continent sera libre. Avant de continuer avec vous, parce que je ne vais pas être long, mais spécialement, je voulais rendre hommage à mes parents. Ils sont ici avec moi. Ils ont fait d'énormes sacrifices. Papa, maman, debout. Vous savez, j'ai une histoire particulièrement en ce qui concerne mon père. À un moment donné, il était tellement difficile de payer les études pour nous. Alors ma soeur et moi, qui est juste à côté là, mais toi, nous nous sommes mis en complicité de continuer à aller à l'université pour terminer notre licence parce qu'on était déjà au graduat et papa a dit, écoutez, on n'a plus le moyen pour ça. Alors, tous les deux, on a commencé à échanger l'argent que papa nous donnait, l'argent de poche, jusqu'à ce que papa a découvert. Il a dit, à partir de demain, moi-même, je vous amène à l'université. Vraiment. Alors, ma maman, c'est une femme exceptionnelle. Elle nous a enseigné, elle était notre répétitrice à la maison, jusqu'à ce que nous avons un diplôme d'État. Lorsqu'on a terminé, elle a dit, moi aussi, je vais aller à l'université. Elle fait maintenant son DEA. Voilà, elle est là. Et elle fait maintenant sa thèse, voilà. Alors,
À vous, mes chers étudiants, il va falloir que vous compreniez quelque chose. Ce que vous apprenez tous les jours dans votre éditoire, c'est d'abord pour vous, pour faire l'individu que vous êtes. Lorsque vous avez une bonne éducation, lorsque vous êtes bien éduqué, vous allez faire plus que moi. Parce que l'opportunité que vous avez de vous asseoir dans la salle et apprendre auprès de ces éminents professeurs, la sagesse qu'ils ont, l'intelligence qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont, ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Nos frères et sœurs à l'Est n'ont pas cette opportunité. Il y a des enfants qui naissent à l'Est des RDC aujourd'hui qui n'ont même pas eu accès à l'école primaire. Pendant 10 ans, j'ai accompagné les réfugiés de notre pays aux États-Unis. La plupart d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire. Ça, c'était 2008-2009. Au XXIe siècle, nous avons encore des individus qui ne savent ni lire ni écrire. L'Est du pays a été détruit complètement. Voilà pourquoi j'ai dit à ceux-là. C'est là nos cousins de l'autre côté, je leur ai dit. La prochaine fois que vous voulez encore marcher sur la RDC, vous voulez me trouver sur votre chemin. Je n'ai ni réserve, ni question par rapport à ça. J'ai dédié toute ma vie pour le droit de l'homme, et le droit de l'homme m'a donné la séance académique d'aujourd'hui. À l'université de Kinshasa, merci de m'avoir honoré. Je ne ferai aucune promesse, je vais continuer mon chemin jusqu'au bout. On va arriver quelque part. Soyez tous bénis. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Chorale, chorale. Chorale, une chanson pour dire merci pour les mots que notre jeune docteur Honoris Causa venait de dire. La même chanson, s'il vous plaît. Merci à la chorale, merci. Merci, merci, merci. Seko na seko. Notre très jeune docteur Honoris Causa de l'Université de Kinshasa, les établissements d'enseignement supérieur de la RDC comptent de plus en plus de femmes dans chaque institution. Et c'est une fierté. Nous disons merci à la masculinité positive de notre recteur qui nous met toujours en avant dans toutes les activités qu'il organise. Alors, nous invitons la rectrice de l'université de l'UPEN, mais là, elle n'a pas sa casquette de rectrice, mais plutôt la représentante des femmes professeurs des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC.
Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, distingués membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, très chers Déborah et récipiendaires du jour, en cette journée empreinte de solennité et de célébration, marquée à dire un mot à l'endroit de cette dame des valeurs serait un sacrilège. D'entame, au nom de Madame la professeure Dr Berthe Zinga Ilunga, présidente de l'association Sophie Kanza, ou Cercle Sophie Kanza, association de femmes professeurs des universités congolaises empêchées, je tiens à remercier le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, pour sa complicité à nous associer en tant que femme professeure de la République démocratique du Congo à cette messe scientifique, et dire un mot d'hommage à l'endroit de notre collègue Déborah Kayembe, rectrice honoraire de l'Université d'Édimbourg en Grande-Bretagne. Mesdames et messieurs, laissez-moi confesser, à ce jour, trouver une jeune dame partir au loin de toute sa famille, conquérir l'espace autour d'elle après ses études dans une des plus grandes et prestigieuses universités du monde est une situation presque en voie de disparition. La femme en l'honneur se trouve être de ces oiseaux rares à braver les cimes. Elle a réussi par sa bravoure, sa détermination et son abnégation, sans soutien conséquent, comme nous l'avons suivi tout à l'heure, à se battre comme un ver de terre exposé sous un soleil ardent à arracher ce qu'une femme étrangère par surcroît n'a pu faire au travers le monde. Je vous conjure qu'elle est la première personne de peau noire et troisième femme à accéder au poste de rectrice de la grande et prestigieuse Université d'Édimbourg. Mesdames et messieurs, nous mourrons une seule fois. Cependant, nous pouvons recevoir des récompenses, plus de récompenses et encore de récompenses tout au long de notre vie. Déborah Kayembe est de ceux-là qui obtiennent distinction sur distinction. Rectrice de l'Université d'Édimbourg, docteur honoris causa de l'Université de Lubumbashi IAP, docteur honoris causa de l'Université libre du Congo et aujourd'hui docteur honoris causa de la prestigieuse Université de Kinshasa, et ça ne s'arrête pas là, ça va se poursuivre. Il faut être docteur Déborah Kayembe pour le faire. Je vous invite, avec l'autorisation de Monsieur le recteur Jean-Marie Kayembe, de l'ovationner frénétiquement. Merci. Il y a un mystère dans Kayembe. Oui, il y a un mystère dans Kayembe. Avec ce qu'elle gagne par la sueur de son front, elle s'adonne à la lutte pour le droit à l'éducation de la femme ainsi qu'au combat pour la paix dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Voilà à quoi ressemble la vie de la distinguée de ces jours. Une vie au service des autres, une âme pleine d'amour et d'altruisme pour le bien de tous. Chère Déborah,
qu'il me soit permis, du haut de cette tribune, au nom de la présidente du Cercle Sophie Kanza et de toutes les femmes professeurs de la RDC, de vous féliciter. Daignez recevoir tous nos encouragements, car vous êtes un modèle pour la réussite académique et scientifique féminin pour la jeune fille congolaise. Sentez-vous honorés, chers collègues. Soyez et restez toujours un modèle, bien la référence de motivation pour les femmes en général et pour la jeune fille congolaise en particulier. Il est donc temps pour la femme congolaise de se libérer de l'emprise de tous les préjugés du genre qui pèsent sur elle. Mesdames et messieurs, le dicton « Mwasi atongaka mboka te » est fini. C'est fini. Le dicton « Mwasi atongaka mboka te » est fini car Déborah en est un exemple. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, distingués participants, les mots pour peindre cette créature du jour sont légion. Pour ne pas abuser de votre attention, je préfère m'arrêter par ici, tout en réitérant ma sincère gratitude à l'Université de Kinshasa et à vous tous, au nom de Madame la Présidente du Cercle Sophie Kanza, professeur Dr Berthe Zinga Ilunga, et au nom de toutes les femmes professeurs du Congo. Je vous remercie. Et on peut demander aux femmes professeurs dans la salle de bien vouloir s'élever en signe d'accompagnement et de félicitations et remerciements pour tout ce qui vient de se passer. Maman Ségère, si vous pouvez vous mettre en exergue, vous êtes notre représentante des femmes, la vice-présidente de la CESCA. Mettez-vous en exergue parce que là, c'est les professeurs. On a demandé que les femmes professeurs, madame professeur, madame, mettez-vous en exergue avec toutes vos consoeurs. Merci, chères dames, et nous invitons Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa pour son mot de circonstance et la clôture de cette séance académique. Voilà. Voilà. Je m'y attendais. Mais, mot de circonstance. Après celui de l'association des femmes professeurs, a-t-il vraiment des raisons d'être? Je crois que tout a été dit. De manière féminine, et je vais plutôt renchérir pour dire ce que femme veut, Dieu le veut. Me vient en ce moment à l'esprit de féliciter et de remercier particulièrement le premier, quant à la masculinité positive, le président de la République. Pourquoi? Il nous donne aujourd'hui une femme Premier ministre. Mais les mécréants qui n'ont pas encore compris que c'est le décollage du Congo, c'est la fin de la guerre à l'Est, c'est la résolution de certains défis mondiaux, notamment celui du réchauffement climatique, mais aussi celui de la précarité alimentaire, parce que tout simplement, la femme s'est tenue debout. Ma chère Ndoyi, comme nous aimons nous appeler, je suis sûr que ton passage à l'université de Kinshasa aujourd'hui laissera certainement de traces parmi la jeunesse estudiantine congolaise, parmi tes pairs, parmi les jeunes qui viennent, pour qu'elles comprennent qu'ensemble, lorsque vous vous mettrez debout, et vous avez commencé de le faire, lorsque vous tritillerez la jante masculine,
qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour la transformation réelle de notre pays. Reçoit le bonheur à travers les sourires de toute cette jeunesse de la République démocratique du Congo. Merci surtout d'avoir accepté, ça n'a pas été chose facile, de bousculer ton programme pour que la fête soit totale avec nous. Encore une fois, nos sincères félicitations au nom de toute la communauté universitaire UNIKIN, mais aussi au nom de toute la République pour laquelle tu ne cesses de mener un combat de titans. Je te remercie particulièrement. Merci beaucoup. La séance académique de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa à Madame Deborah Kayembe Bouba est clôturée et levée. Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion, si vous pouvez reprendre place. Monsieur le président du jury, membre du jury, si vous pouvez reprendre place. Madame la docteure honoris causa, veuillez reprendre place. Comme souligné au début de notre activité, de notre cérémonie d'octroi d'honoris causa, nous passons à la deuxième étape. Et nous invitons Madame la directrice de cabinet de Monsieur le recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe, de bien venir pour continuer la suite de notre programme. Merci. Merci pour la parole, professeur Marie-Madeleine Poba. À présent, nous allons procéder à la remise d'un diplôme, à la remise d'un symbole honorifique à une famille qui est présente. Est-ce que la famille de papa André Kadima est présente? Si vous pouvez balancer la main, s'il vous plaît. Voilà. Alors, chère famille, nous voudrions d'abord vous remercier pour nous avoir honorés de votre présence, alors que ça ne fait pas 40 jours que papa André Kadima a été mis en bière. Vous avez accepté l'invitation de l'Université de Kinshasa. Soyez-en remerciés. Alors, distingués invités, mesdames et messieurs, l'Université de Kinshasa a tenu aujourd'hui à honorer la mémoire d'un illustre disparu en la personne, s'il vous plaît, les drapeaux, en la personne de Monsieur André Kadima. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est entre autres propriétaire de l'hôtel, il était entre autres propriétaire de l'hôtel Béatrice Hôtel, mais également du restaurant La Chaumière. Alors, M. Kadima était un philanthrope ayant une fondation qui porte son nom, laquelle fondation poursuit comme objectif global, je cite, l'amélioration du cadre et de la qualité de vie des populations rurales. Spécifiquement, sa fondation poursuit les objectifs d'améliorer les infrastructures, d'encadrer les populations et surtout la jeunesse et la promotion de la femme rurale, de promouvoir l'agriculture, de réduire la pauvreté, de lutter pour améliorer l'accès aux soins et à l'éducation. Le leitmotiv, ou mieux, le credo de la dite fondation, est de voir une RDC au sein de laquelle les hommes et les femmes mènent des vies prospères dans un environnement globalement prometteur pour les générations futures. Avec sa disparition, c'est une figure de proue de l'entrepreneuriat, mais également de la générosité qui disparaît. La RDC en général et l'Université de Kinshasa en particulier saluent la mémoire de cet homme qui a tant aimé et tant œuvré pour sa patrie. Plusieurs coins de la RDC ont eu à bénéficier de sa générosité. L'Université de Kinshasa a également eu à bénéficier de la générosité de Papa Kadima au travers de sa structure. En effet, le Centre neuropsychopathologique, CNPP en sigle, a eu à recevoir à plusieurs reprises un don important en denrées alimentaires pour les malades du dit centre. À côté de cela, les cliniques universitaires de Kinshasa ont également eu à recevoir à plusieurs reprises plusieurs intrants pour la prise en charge des malades, comme intrants, comme accessoires. Par exemple, il y a eu des fauteuils roulants, des tensiomètres électriques, des tensiomètres manuels, des gants, des seringues, etc., etc. Et alors, je voudrais demander à la technique, si elle est prête, pour appuyer ce que je viens de dire,
de nous balancer un petit extrait pour qu'on voit réellement, concrètement, ce que sa fondation a eu à réaliser en RDC. Technique, s'il vous plaît. M. André Kadima Kayembe était un ingénieur et homme d'affaires congolais connu pour ses investissements dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Parmi ses réalisations, il a monté plusieurs hôtels, dont le célèbre Béatrice Hôtel à Kinshasa. Il a également été propriétaire du restaurant La Chaumière. En plus de ces entreprises, il a créé la fondation André Kadima, qui a aidé des milliers de Congolais à travers le pays. Sa philosophie était que la richesse devrait être partagée. Comme il l'a exprimé par sa citation célèbre, « Ça ne sert à rien d'être riche seul au milieu d'un océan de pauvres ». André Kadima Kayembe a laissé un héritage significatif grâce à ses nombreuses réalisations. Voici quelques-unes de ses contributions notables. Dans le domaine de l'éducation et santé, la Fondation André Kadima s'est engagée dans le secteur de l'éducation, notamment à travers la construction d'écoles et la dotation en matériel éducatif. Elle a également œuvré pour améliorer l'accès aux soins de santé. Dans le domaine de la nutrition et sécurité alimentaire, la Fondation a pris des mesures pour assurer la sécurité alimentaire, permettant à tous d'avoir accès à une nourriture suffisante. Dans le domaine de la protection de l'environnement, des initiatives ont été prises pour limiter l'impact négatif des activités humaines sur l'environnement. Dans le domaine des infrastructures, des efforts ont été faits pour améliorer les infrastructures socio-économiques de base, comme les pistes rurales et les voies d'eau, ainsi que la desserte en eau potable. Pour ce qui concerne l'encadrement des jeunes, la Fondation a travaillé à l'encadrement des populations, en particulier des jeunes, en offrant des formations dans divers métiers. Dans le domaine de l'agriculture, elle a promu l'utilisation de technologies appropriées pour augmenter la production agricole dans les zones rurales. Dans le domaine social, la Fondation a contribué à la réduction de la pauvreté et s'est battue pour améliorer l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Le 28 avril 2024, la Fondation Kadima a effectué une descente au Centre neuropsychopathologique, CNPP en sigle, pour visiter le site et assister au changement d'équipe en tête de ce dernier. Le 21 mars 2024, la Fondation Kadima a réitéré son soutien en denrées alimentaires au profit de Centre neuropsychopathologique de Moamba, ainsi que les matériels de soins aux cliniques universitaires. Nous ne saurons citer tout ce que vous avez fait pour votre pays en général et pour l'UNIKIN en particulier, parce que vous avez fait autant. L'Université de Kinshasa ne vous oubliera jamais. Monsieur André Kadima Kayembe. Et donc, pour toutes ces raisons, l'Université de Kinshasa, à sa façon, a voulu lui témoigner toute sa reconnaissance en lui décernant le titre d'ambassadeur de l'Université de Kinshasa à titre posthume pour, je cite, sa magnanimité et ses actions sociales au bénéfice de la communauté. À côté de cela, une médaille de mérite citoyen sera également octroyée par l'Université de Kinshasa. Avant cela, je prie à la famille de Papa Kadima de juste se tenir debout là où elle se trouve. Tenez-vous juste debout là où vous vous trouvez. Et je demanderai à toute l'assistance d'ovationner la mémoire de Papa Kadima, ici représenté par sa famille, pour tout ce qu'il a fait. Merci beaucoup, chère famille. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons demander au recteur de l'Université de Kinshasa de bien vouloir se tenir sur l'estrade en vue de la remise à titre posthume du diplôme et de la médaille à la famille. Mais avant toute chose, monsieur le recteur, au nom de l'Université de Kinshasa, pouvez-vous vous adresser à la famille de l'illustre disparu? D'après nos indiscrétions, vous l'avez bien connu de son vivant. Extrêmement difficile. Madame, vous avez tout dit à ma place. J'ai connu André Kadima, mais je pense
qu'en ce moment, en votre nom à tous, nous ne pouvons que le remercier. Pardonnez-moi, je ne suis pas à même de prononcer un discours. Excusez-moi. Merci beaucoup, Monsieur le Recteur. Nous invitons le secrétaire général académique pour laisser un petit peu le recteur souffler. Monsieur le secrétaire général académique, venez, vous allez représenter au nom du comité de gestion. Vous allez... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, respectons le caractère solennel de cette cérémonie, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général académique, au nom du recteur, vous allez remettre à la famille le diplôme à titre posthume d'ambassadeur de l'Université de Kinshasa, mais également la médaille du prix de mérite citoyen. Nous invitons un représentant de la famille à bien vouloir s'approcher vers le représentant du recteur pour recevoir ce symbole honorifique au nom de l'Université de Kinshasa. Donne au secrétaire. Voilà le diplôme d'ambassadeur à titre posthume de l'Université de Kinshasa pour Papa André Kadima, pour tous ses bienfaits. C'était un bienfaiteur de la RDC. Veuillez recevoir également, au nom de l'Université de Kinshasa, la médaille de mérite citoyen pour toutes ses œuvres. Vous pouvez la lui faire porter. Merci beaucoup. Chères représentantes, ne partez pas. Nous allons vous inviter à bien vouloir venir donner un petit mot au recteur qui représente toute la communauté par rapport à votre ressenti pour ce qui vient de se passer. Mais avant toute chose, nous aimerions que vous nous disiez qui vous êtes par rapport à Papa Kadima, mais présentez-nous également. Vous pouvez vous rasseoir, monsieur le secrétaire général académique. Merci beaucoup pour votre sportivité. Mais également, vous allez nous présenter les membres de la délégation, s'il vous plaît. Venez, madame. À notre très chère communauté de l'Université de Kinshasa. Je me présente d'abord. Je m'appelle Olga Kadima. Je suis la fille aînée de M. André Kadima. Aujourd'hui, je suis venue avec une grande famille, mais je ne veux pas présenter toute la grande famille vu le temps que ça pourrait prendre. Je vais peut-être juste présenter mes frères et sœurs qui sont ici présents. Notre aîné, malheureusement, est un peu plus très occupé aujourd'hui, n'a pas pu nous joindre. Je suis accompagnée de mon frère Dan Kadima, qui vient juste après moi, suivi d'Andy Kadima. Si vous pouvez juste lever votre main, s'il vous plaît. Et venez aussi, s'il vous plaît. Voilà, donc le premier, Dan Kadima, suivi par Andy Kadima, Jonathan Kadima et Naomi Kadima. Donc voilà un peu les 5 sur 6 qui sont les enfants de papa André Kadima, et fier de vous dire qu'ils sont tous aussi universitaires. Donc il a pu contribuer à quelque chose. Donc si vous permettez, donc, comme j'ai dit, je m'appelle Olga Kadima, je suis chargée des opérations principales à la Banque mondiale ici au bureau de Kinshasa. Donc voilà, donc je tenais d'abord... premièrement, à toute la communauté et particulièrement au recteur, au nom de la famille Kadima. Je sens que l'énergie continue hein, avec nos jeunes. Donc, au nom de la famille Kadima, je tiens vraiment à exprimer notre gratitude pour l'honneur qui a été accordé à notre papa par l'Université de Kinshasa. La reconnaissance de ses contributions à l'éducation et son dévouement à l'élévation des autres nous remplit d'une immense fierté et de reconnaissance. Mon père, j'ai encore du mal de parler de lui dans le passé, vous comprenez qu'on n'a même pas encore atteint les 40 jours. Mon père croyait passionnément à l'éducation pour transformer la vie
des autres et surtout de la communauté. J'étais dans la salle quand on suivait toute la cérémonie et je suis particulièrement touchée parce que j'ai l'impression que mon père est là aujourd'hui, surtout vu l'événement et ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Mon père a cru en nous, ses filles, vraiment particulièrement. Moi, en grandissant, quand on revenait à Kinshasa, et les gens disaient toujours, oui, mais les hommes Luba, ils ne croient pas aux filles. S'ils doivent faire le choix entre envoyer une fille ou un garçon à l'école, c'est toujours le garçon qu'ils envoient à l'école. Moi et ma sœur, nous sommes le témoignage qu'on n'a jamais été traités différemment de nos frères. Au contraire, je pensais même que papa était plus dur avec nous les filles que les garçons. Donc pour ça, je lui remercie de jamais nous avoir traités différemment aux hommes de la famille. Je vous remercie tous sincèrement. Comprenez que ça reste une journée très difficile. Mais je pense que c'est un homme qui a laissé ses œuvres, beaucoup de ses œuvres. Je voulais quand même aussi, je tiens à rassurer l'université que ce n'est pas parce que papa est parti que nous allons cesser à faire les œuvres. Il tenait particulièrement à ce partenariat avec l'université de Kinshasa. Nous allons continuer. Je pense qu'on a un défi énorme. Évidemment, on se rend compte de la magnitude des actions de l'homme lui-même. Nous, on le connaissait en tant que papa, mais depuis qu'il est mort, on se rend compte qu'il faisait beaucoup. Et il nous laisse vraiment un défi et on va essayer de relever ce défi. Donc, merci beaucoup. La famille Kadima vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour lui, pour tout ce que chacun d'entre vous a été pour lui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne tous la force de continuer avec ses œuvres. Merci. Merci beaucoup. Ne partez pas encore. Merci beaucoup pour votre magnanimité. Nous avons vu vraiment que vous avez hérité de la générosité de votre papa et nous vous en sommes reconnaissants. Alors nous allons toujours inviter le secrétaire général académique à bien vouloir remettre des médailles également à la famille de papa Kadima au nom de l'université de Kinshasa. Allez-y. Vous pouvez lui ajouter également, parce que ce qu'on lui a donné, c'était le prix de mérite citoyen. Cette fois-là, c'est une médaille d'ambassadeur de l'université de Kinshasa au nom de leur papa. Pardon? Elle dit qu'elle va? Oui, elle est mère de jumelles, voilà pourquoi elle a eu 2 brassards. Très bien. Voilà, chère famille. Merci beaucoup, chère famille. Nous vous prions de bien vouloir regagner votre place. Merci beaucoup pour votre présence. Nous vous présentons nos condoléances et paix éternelle à l'âme de l'illustre disparu. Gratitude réitérée, chère famille, pour votre présence. Alors, vous allez vous demander de savoir pourquoi est-ce que nous avons choisi la journée d'aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui, pour décerner le titre d'ambassadeur à titre posthume à Papa Kadima. Eh bien, tout simplement parce que celle qui est honorée aujourd'hui a également été nominée ambassadrice de l'université de Kinshasa le 13 mars dernier, mais malheureusement, elle n'avait pas pu être des nôtres. L'occasion faisant le larron, le recteur de l'université de Kinshasa va lui remettre officiellement son diplôme d'ambassadrice de l'université de Kinshasa ainsi que sa médaille. Monsieur le recteur, s'il vous plaît. Voilà. Les Touyembe. Photo, s'il vous plaît. Voici la double brassard du jour, docteur honoris causa de l'université de Kinshasa, mais également ambassadrice de l'université de Kinshasa. Madame Deborah Kaembe, s'il vous plaît. Merci beaucoup, tout grand merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin donc de ce petit instant de remise de symboles honorifiques, l'un à titre posthume et l'autre à titre entume. Je remets donc la parole à la modératrice du jour pour la suite du programme. Merci.
Merci, Madame la directrice de cabinet de Monsieur le recteur, Madame Joséphine Toumba, Monsieur l'ambassadeur de la Chine, Monsieur le premier président de la Cour de cassation, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Madame la secrétaire à la recherche, Monsieur le secrétaire académique et l'administrateur de budget, Monsieur et Madame les recteurs ici présents, Monsieur et Madame les directeurs généraux des institutions ici présents, chers professeurs, chers scientifiques, chers camarades étudiants, nous arrivons au terme de notre cérémonie d'octroi d'honoris causa. Nous demandons de nous lever afin d'entonner les hymnes. Chorale Luc Gillon, bien vouloir entonner l'hymne de l'université et l'hymne de la République démocratique du Congo. Merci. Les membres du jury, les officiels présents, bien vouloir arriver derrière le micro à la Lukine et nous demandons aux étudiants de pouvoir rester dans la salle. Merci. Chorale, bien vouloir animer